Tripoli, capitale de la Libye, 1 million d'habitants. Ville méditerranéenne à l'ouest du golfe de Sirte. De 2007 à 2010, plusieurs urbanistes, paysagistes et designers français sont intervenus pour proposer une vision nouvelle pour la ville, y compris ses espaces verts. Voici leur récit. Tripoli, c'est d'abord une ville aérée qui possède de nombreux espaces verts publics et privés, dont certains remontent à l'époque romaine, d'autres à l'époque coloniale, d'autres enfin à l'indépendance. En 2008, l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France avait dressé un inventaire de tous ces parcs, jardins, espaces verts dans le cadre de la refonte du plan d'urbanisme de la ville. À côté d'espaces de grande valeur, des erreurs avaient été constatées, comme ces immenses surfaces engazonnées trop exigeantes en eau. A contrario, l'inventaire avait mis en évidence des éléments particulièrement intéressants, comme la végétation endémique qui occupe les espaces agricoles, des terrains vagues, ou des jardins privés qui débordent sur la voie publique, ou encore la végétation qui occupe les interstices minéraux de la vieille Médina. L'idée proposée par l'Institut était de relier toutes ces composantes vertes entre elles, d'équiper les secteurs carencés en affectant leurs espaces encore libres, qu'ils soient agricoles ou en friche, en priorité à de nouveaux espaces verts et de donner une cohérence globale à tout cet ensemble. C'est comme ça que le plan vert de Tripoli est né, conçu en 2009 dans le cadre du plan d'urbanisme de la ville. Depuis, une ceinture verte externe, un réseau vert s'organise avec des pénétrantes qui convergent vers le centre historique. C'est une réinterprétation symbolique de la place du végétal dans la ville arabe et du rapport entre minéral et végétal. Parallèlement à ce travail, une autre équipe, les paysagistes Gilles Clément et Coloco, associés à JNC, concevait le projet de ceinture verte de Tripoli et engageait sa mise en œuvre progressive dans 9 secteurs opérationnels. La ceinture verte était conçue comme un chapelet d'espaces verts différenciés. Chaque séquence se rapportait symboliquement à une autre région du monde. C'est le concept du jardin planétaire. Mais tous les végétaux et tous les aménagements renvoyaient aux diverses régions arides du monde et étaient donc adaptés au climat local. La mise en œuvre était déjà bien amorcée dans les années 2009 et 2010. Autre intervention dans le sillage de ce réveil de la ville, l'aménagement de plusieurs espaces publics confiés au designer Marc Aurel et à l'agence Guillerme Paysagiste. Le végétal n'était plus confiné dans des parcs, mais entrait dans la ville et devenait un élément du design urbain au même titre que la façade, la chaussée ou le mobilier urbain. L'équipe Aurel-Guillerme n'a pas hésité à proposer des aménagements audacieux sur des espaces emblématiques de la ville, comme la place de Bab el-Jedid, aux portes de la Médina, devenue un immense marché et un parking qu'ils ont transformé en un vaste espace public piétonnier et végétalisé. Enfin, le plan de verdissement de Tripoli a fait l'objet de propositions spécifiques pour le cœur historique de la ville, la Médina, à la fois dans le cadre de dispositifs d'ombrage des ruelles et dans la mise en œuvre des enceintes fortifiées de l'ancienne cité. Ce projet pour la Médina a été développé par le groupement Medurb, Urbamed, Urbi et Aurel. Dans tous ces projets, l'idée directrice était d'utiliser les ressources et le vocabulaire végétal local, d'intégrer la politique des espaces verts dans la vision d'urbanisme, de mettre en œuvre les principes du développement durable et de dialoguer avec l'histoire de la ville, son présent et son avenir. Des idées qu'il sera possible de reprendre lorsque la Libye sera remise de ses actuelles difficultés et qu'elle entamera sa reconstruction sur des bases nouvelles.